Salut les garçons, bienvenue à notre troisième rendez-vous, troisième capsule. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de respect de soi. La manière que ça fonctionne, le respect de soi, comme j'expliquais, c'est que l'être humain fonctionne avec un tableau de bord qui nous informe qu'on va pas bien. Ça nous informe, par exemple, si on vit de la tristesse, si on se respecte pas là-dedans, mais on va vivre de la tristesse plus longtemps et plus longtemps et plus longtemps. Si on se respecte puis on check la tristesse, qu'est-ce que ça veut dire? On va vivre la tristesse 5 heures au lieu de 5 mois. C'est un peu ça, mettons, l'importance de se respecter. Le respect de soi, c'est simple, c'est d'écouter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Notre petite voix. Quand on commence à se battre dans notre tête. Parce qu'on a un ennemi, c'est notre cerveau. C'est lui qui fait en sorte qu'on ne se respecte pas. Pourquoi? Parce qu'il va écouter les autres. Puis il se dit que s'il n'écoute pas les autres, il va les décevoir. Puis ça fait un pattern de même de pas se respecter, pas se respecter. Puis on vit pas bien avec ça. Je donne un exemple. Si, admettons, Ethan t'aime le soccer, Noah t'aime le baseball, puis papa arrive puis il dit ah les gars, ça serait cool si vous faites du karaté. Puis votre premier feeling est ah, je veux pas faire de karaté, j'ai pas le goût de me battre, non. Mais vous le dites pas. C'est simple, c'est que vous vous respectez pas. Vous avez le petit feeling qui est ah, ça ne tente pas de faire ça. Fait que vous vous respectez pas. Puis si vous ne respectez pas, là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que papa, lui, il va payer des cours, puis il va dire, OK, faites du karaté. Vous faites le premier cours, vous aimez pas ça. Mais si vous ne le dites pas tout de suite, papa, j'aime pas le karaté, vous allez filer mal. Parce que vous aimez pas ça. Fait que, parce que vous avez peur de le dire, que papa soit fâché, que papa, peu importe sa réaction, pouf, vous allez une deuxième semaine, vous filez encore mal, vous n'êtes pas content. 3, vous commencez à vous trouver des excuses. Ah, j'ai mal au ventre, ah, j'ai mal aux pieds. Ah, 4e semaine, là, puis là, qu'est-ce que ça fait? Papa, il peut réagir puis dire, mais c'est ça, je vous paye des cours de karaté, puis là, vous avez mal partout. C'est que, je vais vous donner un exemple. Comme je disais à ton hier, papa il est beaucoup visuel, fait que je vais vous donner une image. On fait un train ici. Ça a l'air d'une botte. OK. Et voilà la boucane. Là, je parle de karaté. Là, je parle de karaté, mais c'est n'importe quelle situation. À l'école, avec sa blonde, avec maman, avec papa, avec les amis. C'est le même principe qui arrive. Quand on ne se respecte pas, on embarque dans le projet de X, on accumule un wagon. Première semaine. Je n'ai pas de place pour marquer ça. Première semaine, vous filez mal. Là, papa il arrive et il dit ah, ben, vous êtes bon, let's go, hein? Mais ça ne vous tente pas plus de venir. Vous filez mal une deuxième semaine. Qui veut dire que si vous vous exprimez après 2 semaines, que vous n'aimez pas les cours de karaté, pouf, votre problème se règle là. Vous filez bien après parce que vous l'avez dit. Puis c'est facile d'arrêter un train. Parce que la physique fait que plus de wagons qu'il y a, plus que vous avez de la misère à régler votre problème. Puis c'est important de retenir le petit train parce que quand on va parler d'honnêteté et d'intégrité, ça marche aussi comme un train.
Ça veut dire, admettons que là, vous êtes 2 semaines à pas bien filer, mais vous, votre responsabilité, vous vivez de la colère à aller au cours de karaté. OK? La colère vous informe que vous n'aimez pas ça. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est, admettons, pour régler votre problème de colère, c'est de l'exprimer, de dire « Papa, j'aime pas ça les cours de karaté. » Pouf! Votre problème est réglé en dedans de 2 semaines. Ou en dedans d'une semaine aussi. Si dès la première semaine, vous dites « Mais là, papa, j'aime pas ça. » C'est plus facile d'arrêter la locomotive. Mais si vous faites 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, puis vous décidez d'arrêter le karaté, mais là, pouf, tous les wagons vont aller pousser un bâton sur votre petite locomotive, qui veut dire que ça va faire une pression dans l'estomac, parce que vous n'êtes pas respecté. Puis ça, ça va être valable, je donne l'exemple de karaté, mais c'est valable avec maman, papa, les filles de votre vie, quand vous allez rencontrer des femmes qui disent, mettons, ah, Ethan, je veux ci, oh, Noah, je veux ça. Si, mettons, en dedans de vous, ça fait comme non, ben non. Parce que qu'est-ce qui arrive? Pour le respect de soi, il y a juste un ennemi. Un ennemi, c'est soi, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Pourquoi vous avez de la misère à dire après la première semaine, deuxième semaine, pourquoi vous avez de la misère à dire à papa que vous n'aimez pas faire du karaté? Parce que vous faites des fausses idées. Oh, moi le décevoir. Moi décevoir papa. Moi il faire de la peine. Il m'aimera plus. C'est que l'être humain, il a tellement peur de se sentir rejeté qu'il va supposer que s'il s'exprime clairement, la personne ne sera pas contente, puis elle va repousser, vous repousser. Je donne un exemple. Vous pouvez dire à maman, « Maman, j'aime pas aller au karaté. » Qu'est-ce que je fais présentement? Je vous donne la preuve que vous n'avez pas le pouvoir de décevoir papa, maman, la blonde, l'ami, le chien, le chat. Vous pouvez dire la même chose à 2 personnes, puis tenter l'expérience au moment que vous allez écouter la vidéo. Vous pouvez dire 2 choses à 2 personnes différentes, puis il va y avoir 2 réactions différentes. Je donne un exemple, vous pouvez dire à maman, « Maman, je déteste le karaté. » Puis maman, elle disait à papa, « Papa, il va comprendre. » Sa réaction est super favorable. Vous pouvez dire à papa, « Papa, j'aime pas le karaté. » Ben voyons donc, pourquoi t'aimes pas ça? Moi, j'ai payé pour 1 an. Le karaté, ça fait juste 2 semaines. Donne-toi une chance, let's go. Nanana. Papa pourrait essayer de vous manipuler pour essayer que vous allez dans qu'est-ce que papa veut. Parce que papa, honnêtement, il faisait du karaté quand il était jeune. Fait que peut-être j'aurais des rêves ou quelque chose qui ferait « Oh, mes gars va être bon en karaté. » Fait que c'est la même affaire. Si vous avez des amis, vous pouvez dire à un ami toi je t'aime pas. L'ami fait comme mais pourquoi tu m'aimes pas? Elle l'accueille. Puis dire la même affaire à un autre ami, mais toi je t'aime pas. Mon tabarouette, tu ne m'aimes pas, pourquoi je t'ai rien fait, au contraire, j'ai tout fait pour toi. Puis, vous voyez, vous avez dit 2 affaires pareilles dans les 2 circonstances, là, papa, maman, ami, vous avez toujours 2 réactions différentes. Puis si les 2 sont contents, tant mieux. Puis s'ils ne sont pas contents, mais tant mieux encore. Vous n'avez pas d'influence sur qui que ce soit avec vos idées, ça vous appartient. C'est pour ça que je dis que se respecter soi-même, c'est d'écouter la petite voix à l'intérieur. Moi, admettons, ça dépendait des sphères de ma vie. Qu'est-ce qui concerne amis, carrière, vie, le respect de moi, admettons, il était poussé à son paroxysme. Ça marche à ma façon. Un peu, celles qui m'aiment me suivent, puis les autres mangent de la merde. Mais par exemple, en amour, quand j'étais plus jeune, moi, je n'ai pas eu ma mère. Fait qu'avec les femmes, j'ai eu de la difficulté dans ma vie. Souvent, avec les femmes, ça faisait « Oh, Mario, j'aimerais. » Puis moi, pour pas décevoir, pour pas me sentir rejeté, j'étais
Ah, mais si je le fais pas, mais à décevoir, puis si, puis là, mon cerveau allait, puis il tombait dans un engrenage de fou. Puis quand je parle de tomber dans un engrenage de fou, ça peut être épatant qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un quand on a peur de décevoir. On peut toffer une situation des mois et des mois et des mois. C'est mon avis à moi, qu'est-ce qui arrive avec la plupart des couples. D'un, ils apprennent pas à communiquer, puis ils sont dans le faire. M'a satisfaire mon chum. Il est pas content si je fais ça. M'a changé, m'a modifié ma personne pour lui. Mais modifier sa personne, c'est comme courir après sa queue. Tu as une personnalité qui est propre à toi. C'est le même. On peut améliorer des comportements, mais le moule reste toujours pareil. Papa, il est ça. Il a fait beaucoup d'améliorations sur les menteries, sur l'intégrité, sur le respect de soi, le respect des autres, l'écoute, la communication. J'ai changé beaucoup de comportements dans ma vie pour être mieux avec moi. Ben moi, Mario Aven, je reste toujours le même. Je reste toujours le même. J'aime la motocross dans ma vie, j'ai aimé le karaté, je les aime encore. Ça ne change pas le moule de la personne. On peut s'améliorer, mais si on ne se respecte pas, on va revenir à la source, à nous. Ça veut dire qu'à, mettons, en amour, je donne en amour parce que pour moi c'était ça. Avec les femmes, je faisais comme oui, 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 oui. Pour 2 semaines, 3 semaines après, je me sauve. Parce que je me sentais étouffé. Je me respectais pas. Puis c'est qu'est-ce qui a fait, admettons que papa a eu 9 ans de sa vie. 9 ans de sa vie comme du monde. J'ai été tout seul. Pas de blonde. J'ai rencontré plein de personnes, mais c'était comme du fast-food. C'était comme let's go next, let's go next. Parce que je trouvais ça trop compliqué de m'exprimer, de me respecter, que je faisais de l'évitation. J'étais pas plus heureux. Fait que c'est ça. Fait que le respect de soi, il est très important. Respect de soi, écoutez qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, dans notre estomac. Puis aussi, admettons, faut faire attention à ne pas être influencé par l'extérieur. Peu importe c'est qui, que ce soit la police, que ce soit le professeur, toujours exprimer qu'est-ce que vous ressentez. Si vous n'êtes pas bien, vous prenez 2 minutes avec la personne. Puis la plupart du temps, c'est la bienvenue. Quand vous parlez de vous, je ne sais pas pourquoi, je suis pas bien. Je donne un exemple, admettons, papa, il a un gros senti. Papa, si quelqu'un n'est pas bien avec lui ou si quelqu'un ment, j'ai un super de bon senti, ben j'ai pas peur d'arriver puis explique-moi comment tu te sens. Je sens quelque chose de bizarre. La première réaction de tout le monde, c'est ils disent ah ben non, t'es fou, t'es folle, là. Jamais. Puis ça, vous pouvez en parler à votre mère, Antoinette, des gros mots. Un grand instinct. Quand que vous sentez quelque chose, vous avez raison, les gars. Je vous le dis, ils vont même me rapprocher. Quand vous sentez quelque chose, vous avez raison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand ça se passe ici. Mais quand vous supposez qu'il y a quelque chose, vous êtes tout le temps dans le champ, dans le champ et dans le champ. Fait que je donne un exemple. Si jamais vous avez une copine dans votre vie, hein, puis vous soupçonnez que peut-être elle voit quelqu'un d'autre ou elle est intéressée à quelqu'un d'autre, si vous partez dans la tête comme ah, Anne triche, puis blablabla, 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 ça sera pas vrai. Parce que quand vous sentez, quand l'être humain sent, c'est au début qu'il nous informe. Mais si vous sentez qu'il y a quelque chose de bizarre, ça ne veut pas dire qu'elle a couché avec la personne, ça ne veut pas dire qu'elle s'en va le faire. Peut-être que c'est juste au stade de la séduction, mais tu peux arriver tranquillement, « Hey, mon amour, je sens ça. » Sa première réaction, ça va être « Non, 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 non. »
Mais explique-moi d'abord, c'est quoi telle affaire, parce que moi, c'est présent dans moi. Des amis, quand que vous allez à une place, admettons, t'es pas sûr, vous êtes pas sûr. Excusez les gars si je parle de tu, je m'adresse à vous deux en tout temps. Tout le temps de l'enregistrement, je parle à vous deux. Fait que c'est ça, si, admettons, je donne un exemple que quand j'allais sur des amis puis je chantais qu'il y avait de la chicane ou je chantais une atmosphère bizarre, je donne un exemple quand j'étais plus jeune. C'est déjà arrivé quand j'étais plus jeune, j'avais 12-13 ans à peu près. J'ai un de mes qui faisait de la prostitution. Et il suçait des pénis, admettons, pour avoir de l'argent. Puis à un moment donné, après l'école, il dit Ah, Mario, viens-tu avec moi? Il faut que j'aille chez mon ami, puis blablabla. Bla, bla, bla. Puis j'avais juste 12 ans à ce moment-là. J'avais pas de formation de se respecter ou de suivre ses sentis, absolument rien. Mais, par exemple, naturellement, c'est quelque chose que je faisais confiance, parce que j'avais confiance en moi. Mais c'est ça. En tout cas, pour faire une histoire courte, on s'en va chez le monsieur en question, puis c'était un vieux monsieur, là. Là, je rentre là. Aussitôt que je rentre là, je me sens bizarre. Je me sens bizarre, puis il dit Ah, salut. Là, mon dit Ah, voici mon Mario, blablabla, blablabla, blablabla. Là, je vois qu'il y a un livre de sexe sur la table, je vois qu'il y a de la drogue. Tout de suite, mon sentiment, c'est OK, je m'en vais. Je suis pas bien ici. Fait que j'ai dit au monsieur, mais ciao, bye, moi je m'en vais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis en allé. Je me suis écouté. Puis, mais je savais pas exactement quoi, comment. Le mot n'a pas dit qu'il faisait de la prostitution. Il y a pas. Qu'est-ce que je vous dis, c'est après. Moi, j'ai suivi mon feeling. Pour se rendre compte. Puis moi, j'étais voir mon père tout de suite. J'ai compté ça à mon père. Mon père m'a dit c'est qui ce monsieur-là? On a fait un rapport à la police. Ces affaires-là. Puis, admettons, pour s'apercevoir que ce monsieur-là payait des jeunes pour des faveurs sexuelles. Mais si j'aurais pas suivi mes instincts, j'aurais été influencé par le monsieur. J'aurais fait des choses avec le monsieur. Parce que je m'aurais pas respecté moi. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point que ça va loin, pas se respecter. La locomotive, là, il peut s'en accumuler des wagons. Moi, je parle en temps de semaine, là. La plupart du monde peut vivre des choses pendant des années. C'est comme une femme battue. Une femme battue a toujours est capable de ne pas se respecter, puis tout le monde, leur premier jugement, c'est ben voyons donc, elle aime ça se faire frapper, elle est folle, elle est conne, hein? Non, elle a peur. Elle a peur de X, soit de décevoir, soit de se faire frapper encore plus fort. Peu importe qu'est-ce qu'elle a peur, mais elle va se trouver des raisons, style comme il est tellement gentil quand il ne frappe pas. Fait que il y a plein d'affaires qu'on entend de même. Les femmes battues vont dire ça. Il est tellement gentil quand il ne frappe pas. Il m'apporte des fleurs. Papa. Mais c'est toute la grosse merde pour pas se respecter. Puis elle peut vivre ça des années. Puis même jusqu'à là au point de se faire tuer. Puis si elle a des enfants, que les enfants meurent aussi. Mais tout ça parce qu'à la base, elle n'a pas fait comme moi, on me frappe pas. Tout simplement. Mais c'est rien pour vous dire à quel point que le cerveau il est fort, à quel point qu'il peut réussir à faire croire à quelqu'un qui est bien dans une situation qui est pas bien. Tu sais, il y a beaucoup de monde, c'est comme déconnecté. T'as le cœur, qu'est-ce qu'il file, puis t'as le rationnel. Il essaie de trouver des raisons pour tout. Mais ça, c'est le cerveau qui a ce défaut-là. Le cerveau que quand il ne comprend pas quelque chose, il suppose. Il va coller quelque chose qui n'a pas de sens. Tu sais. Je donne les parents. Les parents, moi, dans ma génération, pour éviter de prendre la responsabilité puis de se respecter en tant que parent puis de faire valoir leur point, leur discipline ou ainsi de suite, ils vont mettre ça sur la faute de « c'est un ado ». OK,
Parce que c'est un ado, tu n'as plus le pouvoir de te faire respecter. Parce que c'est un ado, mettons, tu ne parles plus. Parce que c'est un ado, au contraire. L'adolescence, c'est juste une étape physique, mentale. Mais la vie fait que c'est où tu t'en vas. Que tu aies 12 ans, que tu en aies 14, que tu en aies 25, c'est où tu t'en vas. Puis toi, ta job, c'est d'aller dans le sens que tu veux. Si tu veux faire le party et avoir rien dans ta vie, puis tout ça, c'est ça que tu fais. D'un coup, tu vas avoir une carrière, puis une carrière, tu veux partir des business, tu veux faire le voyage à travers le monde, mais tu travailles dans ce sens-là. Je voulais faire une capsule sur l'égoïsme. Non, je l'efface. J'en parlerai pas tout de suite. Parce que pour arriver à ça, il y a une partie qu'il faut être égoïste. Puis là, je vous entends, puis je vous imagine dire, mais papa, être égoïste, ben non, ça se fait pas. Je parle à maman, je parle aux amis, je parle aux professeurs, tout le monde dit qu'il faut donner à tout le monde pour être fin, pour être gentil. Papa, lui, non, soyez égoïste. Il y a un principe de base qui dit que si nous, on fait le bien, on donne aux autres. Si, admettons, tout va bien pour nous, mais ça se transparaît. C'est ça, dans la vie, il faut être égoïste. Il y a un principe fondamental quand vous allez prendre l'avion, vous allez entendre ça. S'il arrive une situation d'urgence dans l'avion, ils disent « Mettez le masque à vous avant même votre enfant. » Puis ça fait du sens. Si moi, Mario Haven, ton papa, je mets le masque à toi puis je tombe dans les vapes, comment que je peux m'occuper de ta sécurité pour sortir de l'avion ou peu importe. Fait que ça fait du sens d'être égoïste, de penser à soi. C'est comme papa, mettons, il aimait être technicien en informatique. Il a fallu que je fasse preuve d'égoïsme dans mon temps avec mes amis, les parties avec les amis, puis penser à moi. Parce que je voulais m'aller technicien en informatique. Quand j'ai parti ma business, il a fallu que je fasse preuve d'égoïsme dans pas passer le temps encore avec mes amis ou avec ma famille, étudier les livres parce que je voulais ça. Si on est bien nous, on propage ce bonheur-là. C'est comme papa, il a fait beaucoup d'argent dans sa vie. Mais j'ai donné beaucoup. Parce que moi, personnellement, ça allait bien, fait que j'ai pu donner de l'argent. Mais si papa ne prend pas soin de soi, de lui, puis il ne prend pas soin d'avoir un bon travail ou avoir un plan B, C, D, comment je peux faire pour redonner cet argent-là? Si papa tombe fang, il n'y a plus de sous, mais c'est qui a les conséquences? C'est vous autres, c'est le monde que j'aime. Fait que c'est important d'être égoïste. Je sais que ça peut vous friser les oreilles, même si, mettons, il y a d'autres mondes qui écoutent cette capsule-là, soyez égoïste. C'est comme moi, il a fallu que je fasse preuve d'égoïsme pour la psychologie. Il a fallu que je condamne mes fins de semaine pour étudier ça. Pour avoir une connaissance, pour ensuite donner cette connaissance-là, c'est à cause que j'ai pensé à moi, d'être moi bien à l'intérieur, qu'aujourd'hui je peux faire des capsules à vous autres, mes enfants. Parce que si j'aurais pas été égoïste, je vous dis pas d'être égoïste, de penser juste à vous et fuck the world. C'est que pensez à vous first, et après pensez aux autres. C'est ça le sens de être égoïste, pas d'être égoïste avant de penser jusqu'à soi puis d'ignorer le tout, non. Égoïste de penser à vous. Vous first. Vous êtes le premier choix. Vous avez la responsabilité de vous occuper de vous. Puis après de maman. C'est comme papa, va vous l'avouer, dans ma vie, il y a moi, il y a mes enfants après. Parce que même maman m'avait déjà fait le reproche de « Ah, t'es sans cœur, blablabla, blablabla. » Puis je peux comprendre maman. Puis pas juste maman. Ma mère est avec, mon père est avec, ils font « Comment tu fais pour
passer toi avant tes enfants. Mais moi, mon objectif, c'est que si papa va bien, les enfants vont bien. Si moi, je ne vais pas bien, les enfants, ils vont manquer d'argent, ils vont manquer d'amour, ils vont manquer d'affection. Si je me suis occupé de la partie psychologique, des émotions, c'est pour être bien, puis après le transmettre aux autres. Fait que c'est un conseil que je donne, soyez égoïste dans le sens, formez-vous. Vous voulez faire pilote d'avion? Formez-vous, allez dans cette direction-là, mettez les actions pour être pilote. Mais il faut penser à vous. Peu importe que le monde dise ça va prendre du temps, les avions c'est dangereux, ça vole pas comme du monde. Peu importe l'extérieur, qu'est-ce qu'il dit, il faut s'occuper de soi. Et après les autres. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui est à propos de l'égoïsme. Puis pour se respecter, on touche à cette partie-là. Je disais que j'étais pour faire un autre capsus sur l'égoïsme, mais je pense que papa s'est pas mal laissé aller sur l'égoïsme. Parce que j'ai entendu ça toute ma vie. Mario, sois gentil. Mario, sois correct. Mario, occupe-toi des autres. Mario, pardonne aux autres. Mario, ferme ta boîte. C'est pas plus grave que ça. Non, non. Tout a une conséquence. That's it, that's all. Puis il a fallu que je m'occupe de moi, être égoïste pour arriver à mes rêves à moi. Puis après, pouvoir prendre ces rêves-là, puis les partager, mettons, à la femme de ma vie, à mes parents, à mes enfants. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour vous, là? Mais ça m'a pris comme 5 ans. 5 ans à construire, à être en action avec moi, puis à m'analyser moi, pour pouvoir analyser vous après. Fait que c'est ça, le respect de soi. Pensez au wagon à chaque fois que vous faites quelque chose qui ne vous tente pas ou qui vous laisse amer ou que vous n'êtes pas certain. J'ai un principe maintenant aujourd'hui que aussitôt je me pose la question. Oh Mario, est-ce que tu as le goût d'aller là? Oui, peut-être. Non. Out. Est-ce que je suis bien? Peut-être, oui. Aussitôt que j'ai dans le feeling que je me bats, out. À la maison. That's it, that's all. Je suis pas bien, bye. Ça, c'est le truc à papa. Si je pense que m'embarquer dans quelque chose que ça ne tente pas, ciao, bye, je passe à autre chose. Fait que c'est ça, je me respecte beaucoup. Je suis pas parfait. Il y a plusieurs, là présentement au moment, que même si vous écoutez pas vos feelings, vous êtes hot pareil, puis je vous aime écœuramment. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui est le respect de soi? Moi, juste faire, admettons, vous donner des idées. Admettons que quand on se respecte pas, qu'est-ce que ça fait physiquement? Tu sais, que si jamais vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans le non-respect de votre personne, le corps, il va vous parler. Le corps vous informe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a pas juste les sentiments. Après les sentiments, quand vous n'écoutez pas vos sentiments, c'est le corps. Puis quand le corps, vous ne l'écoutez pas, il y a une partie de votre corps qui ne va pas bien, qui va vous faire comprendre que, OK, là, ça finit de ne pas te respecter. Dire de même, ça a de l'air fou, mais avec l'expérience de vie, vous allez l'acquérir. OK, les effets physiques. Mal d'estomac, nerveux, difficulté à dormir, puis le cerveau fonctionne toujours, il se bat tout le temps. On appelle ça en psychologie l'effet hamster. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, puis plus les semaines avancent, ça fait de la boucane. Puis regardez mon mouvement, là, on devient fou. On devient fou à ne pas s'écouter. Fait que c'est les effets physiques. Les effets psychologiques, pas de confiance en soi. Pas d'estime de soi, besoin d'approbation de papa, maman, des amis. Avant de faire quoi que ce soit, on a toujours besoin d'en parler, on ne se fait pas confiance. Les comportements, timidité, honte, on a tout le temps l'impression de marcher sur des œufs. Ça, là, ça va revenir. Ah, j'ai l'impression de marcher sur des œufs. Ça vous dit que vous exprimez pas, vous respectez pas. Fait que c'est ça.
le fait, vous savez, admettons, comme toutes les capsules m'ont essayé de vous dire des effets physiques ou qu'est-ce qu'une personne dit quand elle n'a pas confiance en elle ou a besoin d'approbation. C'est peut-être, peut-être, ça devrait. Fait que je m'ai essayé de vous indiquer physiquement, puis tout ça. Les solutions pour se respecter, il n'y a pas de. Il n'y a pas de produit miracle. C'est tout simplement de prendre son courage, de se faire confiance, puis de dire moi, je ne veux pas ça. Je veux pas payer 3 semaines de ma vie ou je veux pas embarquer là-dedans. Point. Je suis pas bien. OK? Je suis désolé, j'aime mon amitié avec toi. Admettons, vous parlez à un ami ou une amie de fille. Désolé, je suis pas bien avec toi, puis ça n'a rien à voir avec la personne, c'est toi qui es pas bien. Tu sais pas pourquoi, mais c'est important de dire je suis pas bien parce que je sens que je suis pas respecté, je suis pas écouté, je sens que peu importe qu'est-ce que vous sentez, vous dites le pourquoi, puis peut-être que ça peut s'arranger. Parce que la personne ne fait pas ça intentionnellement non plus. Là. Quand je parle de vous respecter vous autres même, je dis pas d'envoyer promener la planète. Au contraire, d'être à l'écoute. Parce que si vous le dites, peut-être que ça va clarifier l'autre personne n'est pas différente de vous. Si elle ne comprend pas quelque chose, elle va supposer. Fait que pour faire une histoire courte, c'est que c'est dans la communication des autres. Là, je vous parle d'être égoïste, vous occuper de vous, votre bateau, prendre soin de votre bateau, le laver, le chaîner, mettre la cire. Mais c'est ça. Là, c'est sur vous, le respect de soi, le plus grand ennemi entre les deux oreilles. Puis c'est pas mal, c'est pas bien, on est fait comme ça, tout simplement. Fait que là-dessus, je vous souhaite, admettons, une super de belle soirée, une belle journée. Je sais pas quand vous allez écouter, mais je vous aime énormément, puis